Oyoka motema na ngai, oyebi baposa na ngai, ochangea mabanzo na ngai, nyonso ya ngai ekoma ya yo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous, c'est l'ensemble des premiers-nés inscrits dans le ciel. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que nous puissions vous communiquer les messages qu'il nous a donnés. Pasteur Mboyo Acacia, nous travaillons pour la gloire du Seigneur. Et nous avons un message précieux qui va nous amener à connaître encore davantage le Seigneur et à l'aimer et à le servir. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ces grands thèmes sur les tabernacles emballés. Les tabernacles, comme nous le savons tous, dans la Bible, tabernacle est une révélation venant de la part du Seigneur, ou après ça qui est pas à Moïse, afin de permettre au peuple de les tabernacles avaient des grandes missions. La première mission était de permettre à la présence de Dieu d'être au milieu de son peuple. Et la deuxième mission, c'est au travers du tabernacle que le peuple du Seigneur venait afin de recevoir la rémission de ses péchés. Mais il y a quelque chose qui se fait chaque année, parce que le tabernacle est dressé une fois par an. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur venait pour son office, et après cet office, le tabernacle était emballé. C'est ainsi, toujours au passage, il y a Nombre chapitre 4, pour voir ce qui s'est passé. Et si vous avez le temps, encourager Nombre chapitre 4 Mobimba. Là, vous allez avoir l'idée à ce qui concerne comment est-ce que le tabernacle a été emballé. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 4, le verset, si nous prenons le verset 4, la Bible dit: voici les fonctions des fils de Kehat dans la tente d'assignation. Elle concerne le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter les voiles et ils en couvriront l'arche du témoignage. Et si vous continuez la lecture, vous allez voir qu'il y avait les Mérarites, les Guershonites et les fils de Kehat. Leur travail était de couvrir les ustensiles. Vous allez se retrouver dans le lieu très saint. Et ceci est prophétique, ceci est significatif. Parce que chaque année, par an, une fois, les souverains sacrificateurs venaient et après avoir sacrifié l'animal dans l'autel des holocaustes, ils prenaient le sang et traversaient la tente d'assignation, arrivaient jusqu'à un lieu très saint. C'est là où ils versaient le sang sur l'arche de l'alliance, sur la propitiatoire, et après ils sortaient. Et après sa sortie, c'est alors que les enfants de Kehat venaient pour couvrir le tabernacle. Et après, les Guershonites et les Mérarites, Bakoya, démontaient et ils emballaient le tabernacle. C'est à ce moment-là qu'Israël avait l'opportunité de continuer sa marche. Sans ce travail, sans ce que le fils de Kehat pouvait faire, c'était difficile pour que Israël a continué marche. Donc marche à Israël ezalaki lié na musala nyonso ebandaki kosalama na tabernacle. Or, si nous lisons la Bible, nous allons voir que Moïse, quand il recevait le message à ce qui concerne le tabernacle, le Seigneur lui avait dit de prendre soin de faire selon les modèles qu'il voyait sur la montagne. Et Moïse avait reproduit les choses qui étaient au ciel. Or, ce que Moïse avait construit, ce que Moïse avait fait, et tout ce que nous voyons dans le tabernacle, c'est tout un programme prophétique. Et quand un souverain sacrificateur venait traverser le tabernacle, ça annonçait déjà l'œuvre du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je sais que le Seigneur va nous aider. Nous allons continuer cet enseignement. Mais je vais donner un passage dans la Bible, Hébreux chapitre 9. Ça va encore beaucoup nous aider. Hébreux chapitre 9,
le verset 11. La Bible dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus, il était venu comme souverain sacrificateur, il a traversé le tabernacle. Or, à cette époque, nous connaissons que le tabernacle n'avait plus sa place en Israël parce que c'était maintenant le temple d'Hérode à cette époque-là, les Allah qui construit. Mais la Bible dit, lui, il a traversé. Il s'agissait de quel tabernacle? C'est ce tabernacle-là que Moïse avait vu là, sur la montagne, dans le ciel, au ciel. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et le sang des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Balobi a côté une fois pour toutes. C'est ainsi lorsque le Seigneur Jésus est venu, quand il parlait à ce qui concerne sa mission, quand il avait reçu l'onction, la Bible dit il est venu annoncer une année de grâce. Sur le plan prophétique dans le monde, nous vivons une année de grâce. Et dans cette année de grâce, le Seigneur s'est sacrifié. A Pessi offrande au Israël qui vinaillait. Il était à la fois l'offrande, il était aussi le sacrifice. Et il est venu, la Bible dit, il a traversé le tabernacle. Quand on parle du tabernacle, il est traversé avec le sang. Donc, la croix, c'était l'autel des holocaustes. Et il a traversé le tabernacle comment? Parce que souverain sacrificateur, il faut ça le mouvement. Il y a un allié très saint et puis abima pour nakoya bisa na peuple que le Seigneur a agréé le sacrifice. Alors, dans l'émission prochaine, nous allons vous donner les versets et pour que tout allez très bien situé. Mais on avait voulu nous donner d'abord ces flashs pour permettre Nabiso koyeba kokota na profondeur. Yalikambo etali tabernacle emballé. C'est un message que le Seigneur a envoyé à son église. C'est pour ouvrir nos yeux spirituels, pour nous donner la compréhension par rapport à penser à Nzambe pour la marche, il y a tout chrétien et surtout de son église. Et aussi pour donner le discernement, parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où il y a tellement de confusion, où il y a tant de choses qui se font, même dans nos églises, où ils ont ça là que battu belé, ils ne servent plus le Seigneur parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur étant souverain sacrificateur, il a traversé le tabernacle. Comment? Vous allez remarquer, après sa résurrection, lorsque la femme Marie de Magdala était venue à Lingi Akanga, le Seigneur Namakolo, le Seigneur lui dira, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Que le Seigneur Jésus a quitté 2 fois, puis amata 2 fois. J'insiste, le Seigneur Jésus a quitté 2 fois, amata 2 fois. Je m'explique. Kokita Yaliboso, lorsqu'il était né comme un enfant, Kokita Yaliboso. Et Kokita Yami Balé, c'est ce que je vais expliquer. Mais tango Kitaki, pour Nambala Liboso, et Sengala ki Amata. Amata ki quand, Amata ki tango Sekui, Azoib Samari, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que Sengala ki a kende ko traverser le tabernacle véritable. Il Sengala ki a kende ko présenter Makila, à Komatina Lietressa. Et après avoir Komata, le Seigneur Jésus était redescendu encore. Vous voyez, lorsque, toujours dans Jean chapitre 20, là vous allez trouver tout ce que j'ai dit ici. La Bible dit à apparaître ici comme les disciples Bazalaki, les disciples ne le reconnaissaient plus. Et Ayebisi Thomas, pour que tu saches que ce moi vient et touche moi. Pourquoi Aboyaki Nathan et Marie, mais pourquoi accepter et pas y a Thomas? Là, nous voyons Akiti pour Nambalami Balé. Akitaki pour Nambalali Bosso comme un enfant, nous aînés. Akiti pour Nambalami Balé comme un souverain sacrificateur qui vient de terminer l'office. Aouitikotika Makila, le sang a été agréé. Et tout souverain sacrificateur, le Seigneur qui a bimé encore au peuple pour
que regarde devient d'accomplir. Et lorsque à apparaître Liboso Yabapôtre, il voulait simplement leur dire la mission a été déjà accomplie, j'ai versé le sang, mais voici, je suis vivant. Et il a dit à Thomas, touche-moi. Là, le Seigneur a accompli la mission. Et Ayaki Komata, pour la deuxième fois, lorsque Adalaki na montagne, il y a Olivier. Nous allons continuer ces messages. Il y a des choses que le Seigneur va nous communiquer qui va certainement te bénir. Laisse-moi te dire, le Seigneur, avant de te bénir matériellement et totalement, le Seigneur s'intéresse d'abord à ton âme. Et pour prouver que le Seigneur t'a aimé, il va t'envoyer la parole qui va ouvrir ton intelligence. Que Adonai vous bénisse. Abattre la mabota, si tu es malade, le Seigneur te guérit. Tu peux nous appeler par ce numéro Oeza Nase Yaba écran Nabino. Le Seigneur va nous aider. On peut prier pour vous et vous soutenir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et vous allez suivre ces enseignements qui vont certainement vous bénir. Tout ça en RDC, capitale, Kinshasa et l'église Ensemble des Préménés. Nous œuvrons par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bye.